exemple, moi j'ai mon frère qui me dit mais arrête de faire ça, arrête d'écouter arrête d'écouter ces gens qui te disent d'aller faire ça au centre Pompidou, c'est vraiment pour les imbéciles. Moi je lui dis mais arrête de juger et viens pour voir en fait. Et au final j'ai arrêté de me mettre des barrières, j'ai décidé juste de faire ce que j'aimais. Hicham, t'as l'impression qu'il y a des choses que toi tu aimes ou auxquelles tu es sensible et que tu ne peux pas partager autour de toi, ou que tu apprends petit à petit à partager autour de toi? Comme Lilian Thuram, je fais des choses un petit peu qui sortent de mon milieu culturel. J'habite en banlieue et puis je pratique des émissions culturelles, je pratique des instruments de musique. Et c'est vrai que j'en parle pas beaucoup autour de moi parce que le conditionnement du milieu culturel, on n'est pas vraiment... on s'attend pas à aimer des choses comme ça et autour de nous, on nous voit directement comme quelqu'un d'étrange, bizarre. Et c'est vrai que, comme ce qu'il disait à propos de la poésie, on peut s'aimer de la musique, on peut se voir aimer des choses complètement différentes de nous au premier abord. Et voilà, donc on le dit pas trop de peur de regard de l'autre. Tu veux dire que toi-même tu es surpris d'apprécier des choses que tu ne pensais pas apprécier? Oui. Bah, comme quoi par exemple? Comme des lectures un petit peu, comme la lecture poétique. Quand j'ai commencé à vraiment lire du Victor Hugo, je me suis vu apprécier l'éloquence et puis les sonorités qui sortaient. Et c'est vrai que c'était tout nouveau pour moi et c'était impressionnant en fait. Ça me troublait. C'est vrai? Et du coup, t'as fait comment avec ce trouble? T'as fait de la place à ce trouble-là en disant je vais aller vers ce qui me trouble, je vais aller vers cette lecture? Ou t'as un peu freiné? Non, je me freine pas personnellement, je lis beaucoup de choses, mais c'est vrai que j'en parle pas beaucoup. Et pour toi, Jody, je te voyais aussi hocher la tête quand Lilian Thuram parlait de la lecture de la poésie aux fougères. Je me sens concernée par ce qu'il dit parce que moi aussi, par exemple, on va dire je lis pas les mêmes lectures que mes copines ou mes copains. Par exemple, ils vont lire, en ce moment, ce qui est populaire, on va dire, c'est le livre 50 nuances degrés, des choses comme ça. Alors que moi, ça m'attire pas du tout. Par exemple, je vais plus être attirée par des livres historiques qui racontent des faits historiques. Ou même les séries, tout le monde regarde la même chose. Moi, je regarde pas forcément des choses comme ça. Même moi aussi, très peu de personnes savent que je suis ici en ce moment parce que, oui, je passe à la radio, mais c'est pas Skyrock, c'est pas Génération, c'est France Culture, c'est pas quelque chose où, dans mon quartier, c'est pas une radio qui est beaucoup écoutée, je pense. Du coup, c'est pas quelque chose que je vais dire comme ça. C'est pas que j'en suis pas fière, au contraire, mais je pense pas que eux comprendraient la fierté que j'ai de passer sur cette radio. Mais est-ce que finalement toi tu ne trompes pas non plus? Parce que vous dites tous les trois je ne m'attendais pas à aimer des choses, mais qu'est-ce que vous savez de ce que vos camarades aiment ou n'aiment pas? Est-ce que vous aussi vous n'avez pas une sorte de préjugé sur l'entourage? Si, peut-être. Ça m'est déjà arrivé de ne pas vouloir en parler et une fois que j'en ai parlé, on m'a dit mais c'est bien, moi aussi et tout. Donc du coup j'ai été étonnée, mais le plus souvent c'est rare que, autour de nous, pour ceux qui habitent en banlieue, c'est rare d'avoir une réaction comme ça. En général c'est plutôt ah mais qu'est-ce que tu fais, ou c'est nul, ou des choses comme ça. Après on suit, nous tous les trois on suit un parcours littéraire. Du coup on peut en parler un peu autour de nous, vu que c'est un peu le même délire, mais dans notre classe par exemple, au lycée, mais par exemple mon voisin du 3e, je ne vais pas lui dire demain je passe sur France Culture, tu m'écoutes? Non, je pense qu'il ne sait même pas c'est quoi le numéro de la radio. Ça ramène à ce que vous disiez, Lilian Thuram, sur... Donc ça étudie l'économie du monde, donc le capitalisme, tous ses travers. Et moi j'ai fait un parcours littéraire, donc j'étais pas destiné à me pencher sur ces choses-là. Au final j'avais ce besoin de comprendre le monde dans lequel j'étais. J'avais du mal à me dire tiens, c'est comme ça, je l'accepte. Qu'est-ce qui est comme ça, c'est-à-dire? Le monde. Comment il fonctionne, ses rouages, pourquoi telle chose se déroule de telle manière.
j'avais besoin de savoir qu'est-ce que cachaient ces engrenages en fait, par quel mécanisme ils avaient été faits. Donc je lis ce livre. Je m'intéresse aussi au travail de Bourdieu, qui était sociologue. Et je regarde aussi énormément, je passe le clair de mon temps à regarder des vidéos traitant de l'économie dans le monde, de la sociologie, des comportements humains. C'est vraiment quelque chose que je veux comprendre. C'est quelque chose que vous rencontrez, Lilian Thuram, le désir de comprendre lorsque vous allez, dans le cadre de cette fondation d'éducation,